Alors évidemment, après le Grand Prix d'Autriche, tout le monde parlait d'une chose et d'une seule. Hülkenberg et Magnussen ont hissé les voitures Haas à la 6ème et 8ème place. Mais toute plaisanterie mise à part, l'incident du 64e tour a complètement éclipsé certaines des grandes histoires et des moments conséquents qui se sont produits tout au long de la course et au cours du week-end précédent. Il y a eu des allusions à peine voilées de mouvements de pilote, des performances écrasantes de déception et des indications assez claires que cette saison va continuer à devenir de plus en plus folle, malgré nos peurs collectives, suite à une ère de domination totale par Red Bull et Max Verstappen. Mais au-delà de tout cela, il y avait un troisième pilote qui est devenu la victime de la collision entre Max et Norris, et cela ne leur a laissé absolument aucune échappatoire. Vous voulez savoir pourquoi Red Bull est à risque de se retrouver dans la boue ? Au fur et à mesure que la saison avance, on leur en demande de plus en plus, et des jours comme le dimanche dernier, ils se sont révélés insuffisants. Nous avons dit dans la dernière vidéo que l'incident du 64e tour entre Lando Norris et Max Verstappen pourrait bien avoir causé des problèmes à Red Bull, passé assez inaperçus. Principalement en ce qui concerne Max Verstappen, qui avait 7 secondes d'avance à un moment avant un arrêt au stand lent, et comment l'équipe n'a pas sauvegardé le pneu optimal, n'a pas déclenché les arrêts au stand plus tôt, et en général a juste eu un week-end ne correspondant pas à la conduite impressionnante de Max jusqu'à l'arrêt au stand mentionné. Ce sont les erreurs de Red Bull qui ont rendu la charge tardive de Norris pour la tête possible, et ce week-end semble être assez emblématique de la saison de Red Bull. Peu importe si des fissures commencent à apparaître et des problèmes deviennent apparents, car Max Verstappen fera la différence et empêchera les questions d'être posées directement à l'équipe elle-même, pour le meilleur ou, comme on dit en Autriche, pour le pire. Ce que Max ne pouvait pas sauver est quelque chose qui a été présenté sous un bien pire jour à cause de cela. C'était le week-end de son coéquipier, Sergio Pérez. Le pilote mexicain a eu une série de performances désastreuses récemment, que ce soit en raison de la sortie en Q1 ou d'un manque de rythme de course déconcertant, et l'Autriche semblait vraiment être un week-end particulièrement médiocre. Non seulement Checo était une seconde derrière Max Verstappen en qualification, mais Oscar Piastri a vu un temps supprimé et a quand même réussi à se qualifier devant lui. Non seulement cela, Max Verstappen menait le peloton. Après avoir été impliqué dans une collision, avoir parcouru 2/3 du circuit avec une crevaison et avoir eu un arrêt prolongé et avoir reçu une pénalité de 10 secondes, Max Verstappen a quand même fini 17 secondes devant Checo. Ajoutez à cela le fait qu'il se battait dans les positions inférieures des points, avec les Haas et les Alpines, et vous avez une situation assez désolante. À cause de tout cela, des questions ont de nouveau émergé sur l'avenir de Checo. Cependant, à la lumière de son extension de contrat avec l'équipe, les questions sont désormais plus dirigé vers Red Bull en ce qui concerne s'ils ont ou non signé trop tôt avec Checo. Lorsqu'on lui a demandé si Red Bull avait agi trop hâtivement en signant un nouveau contrat pour Pérez, Christian Horner a répondu la position de Checo au sein de l'équipe. Ce qu'il a apporté à l'équipe le justifiait. Mais bien sûr, il y a toujours une pression pour performer et cela est indépendant des contrats, dont nous allons évidemment jamais entrer dans les détails. Checo sait que c'est un métier sous pression et qu'il connaît la surveillance qu'il y a, surtout dans une voiture qui gagne beaucoup de courses et qui performe comme le pilote le fait. C'est la Formule 1, et cette pression existe naturellement sur tout coéquipier qui sous-performe. Les médias commencent à poser des questions, et il est très difficile de perdre la tête à ce sujet. Ce qui m'a impressionné chez Checo, au cours de ces 4 dernières années, c'est qu'à chaque fois que la pression était vraiment là, et elle l'est en ce moment, il a toujours su rebondir, et il va devoir puiser profondément pour le faire. Cependant, c'est en quelque sorte le problème. Ce n'est pas la première fois que Pérez tombe dans une telle spirale à un moment très similaire de la saison. Il n'est pas non plus étonnant que la chute que Christian a épinglée comme ayant commencé après Suzuka et coïncidé avec le resserrement du reste du peloton derrière Red Bull. Lors d'un week-end où Max n'a pas pu revendiquer la première place dans une voiture qui est toujours dans les 2 meilleures voitures, lors de n'importe quel week-end, c'est à Checo, en tant que pilote numéro 2, de s'assurer qu'il est là pour ramasser les morceaux. Au lieu de cela, c'était Russell dans une voiture qui, il y a quelques courses à peine, n'était absolument pas en lice pour les podiums et se battait en bas des positions de points. Cependant, comme toujours il semble, Red Bull a donné des raisons pour la mauvaise performance de Checo dimanche. Et alors que nous l'avons tous entendu blâmer de manière déconcertante la voiture plus tôt cette saison, il semble qu'il y ait peut-être plus que cela ce week-end, comme Checo l'a révélé. Il y avait beaucoup de dégâts sur le flanc. J'ai touché un peu Piastri au virage 4, je ne sais pas si ça vient de là. C'était malheureux car nous avions un bon départ, mais à partir de là, la voiture n'était nulle part, rien que je puisse faire. J'étais juste déséquilibré. En plus de faire une erreur en entrant dans la voie des stands avec le limiteur de vitesse, c'était juste une course désastreuse qui avait bien commencé. Mais je pense qu'en manquant tellement de rythme comme cela, et en traînant, il n'y avait aucun espoir de se battre de nouveau. Et bien que cela soit acceptable en tant qu'événement isolé, cela n'enlève pas le déficit d'une seconde sur le tour le plus court du calendrier, et réalistiquement, dans cette voiture, Sergio n'aurait pas dû être dans cette position en premier lieu. Si l'incident du premier tour a conduit à des dégâts durables qui ont ruiné sa course, cela peut expliquer qu'il n'était pas en tête du peloton pour cette course, mais de telles excuses n'existent pas pour tous les autres pilotes et toutes les autres courses où il a été transparent. En étant transparent, Checo non seulement a privé Red Bull de points au championnat des constructeurs, mais il a également privé Red Bull d'opportunités stratégiques en tête du peloton, et c'est quelque chose que Christian Horner, malgré tout
tous ses efforts pour protéger son pilote, a clairement indiqué que l'équipe allait avoir besoin à l'avenir, surtout en raison du resserrement du reste du peloton. Nous avons besoin de Checo dans le mixte, il le sait et l'équipe le sait. Si vous êtes en bas du top 8, vous perdez des options stratégiques, que vous sépariez vos stratégies et ainsi de suite. Checo, lors de 4 ou 5 premières courses de cette année, était tellement fantastique. Nous devons juste le remettre dans cet état d'esprit. C'est vraiment malheureux que Checo se retrouve à nouveau dans une ornière car c'est un pilote que chacun de nous a acclamé à Sarkir. Un pilote qui a combattu contre la marée, qui menaçait sa présence dans le sport. La vraie question qui revient sans cesse est pourquoi est-il là en premier lieu? Que ce soit en faisant référence à la 7ème place en Autriche ou à l'accident avec Magnussen et Monaco, et cela devient un schéma frustrant et familier qui se reproduit depuis quelques années à des moments similaires de la saison. Cependant, cette année semble différente. La citation mentionnée ci-dessus de Horner est la plus sévère que quiconque ait été proposée à Checo dans le camp Red Bull cette saison. Comparez cela aux situations comparativement magmatiques qui ont été lancées à propos de Perez après ces deux résultats qui n'étaient pas beaucoup meilleurs que ses performances ces 2 dernières années. Alors que peut faire Perez et Red Bull? Eh bien, et cela ne se produira que si la forme de Checo continue de se détériorer au fur et à mesure de la saison, nous devons nous rappeler que les contrats de F1 ont toute la robustesse d'une théière en chocolat. Réaliste si Checo finit par coûter à Red Bull le championnat des constructeurs et semble également forcer Max à des situations de plus en plus stressantes en raison de son absence en tête du peloton. Alors nous ne voyons pas l'équipe ne pas agir. Eh bien du moins, nous ne pourrions pas si ce n'était pas le fait que l'équipe a enduré une crise d'identité pendant leur avantage en ce qui concerne les décisions brutales sur les pilotes, ainsi que le flux massif d'argent que Checo apporte à l'équipe, ce qui peut s'avérer tout important en ce qui concerne leur programme de développement de moteur. Il semble que si des actions extrêmes devaient être prises, telles que la réalisation du contrat de Checo, cela se ferait au détriment de l'équipe en dehors de la piste. Il est juste de dire alors que tant que Perez ne cause pas un impact plus important en restant dans l'équipe qu'il ne le ferait s'il était renvoyé, son contrat sera respecté. Si cependant il n'y a plus d'accidents, plus de contre-performance et plus de pression en tête de peloton, alors il se peut que Red Bull soit damné s'ils ne le font pas. En pensant à cela sous cet angle, il est logique que Red Bull soit resté assez stagnant, car la dernière chose dont Red Bull ou Sergio Perez ont besoin est un jeune prodige dans l'équipe, Sir, qui apporterait des meilleures performances sur la piste, mais moins de soutien financier. C'est le genre de situation qui pourrait mettre une pression inimaginable à la fois sur l'équipe et le pilote, ainsi que potentiellement ternir l'image de Red Bull et aligner une base de fans qui ne se soucie pas de l'accruant commercial de l'équipe, ou du moins ne veut pas que les décisions commerciales dictent le succès de l'équipe sur la piste. Dites-nous votre avis dans les commentaires, allez, à plus.